Vous avez envie de devenir auto-entrepreneur, mais vous vous posez plein de questions. Vous vous demandez pourquoi choisir ce statut plutôt qu'un autre, comment on fait pour se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur et quelles sont les obligations et les devoirs d'un auto-entrepreneur. C'est ce que je vous propose de voir en détail tout de suite. Hello! Avant d'aller plus loin, j'ai deux petites choses à vous dire. Déjà, la première, c'est que si le contenu vous plaît, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment un super moyen de soutenir mon travail ainsi que celui de mon équipe et ça nous fait hyper plaisir, honnêtement. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que ce sujet, c'est un sujet qu'on traite vraiment en détail dans la pépinière L'éveil des entrepreneurs. Je peux pas aborder vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le statut d'auto-entrepreneur dans cette vidéo, puisque pour vous donner une idée, en général ça me prend entre 5 et 6 heures pour vraiment tout expliquer, donc je vais déjà essayer de dégrossir le sujet principal pour que déjà vous ayez toutes les bases, je dirais, pour faire votre choix et surtout penser à tout dans ce statut, parce qu'effectivement il y a quand même des choses importantes à savoir sur le sujet. Alors déjà, pourquoi choisir ce statut d'auto-entrepreneur ? Déjà, pour moi, la première question à se poser, c'est vraiment celle-là. Parce que, évidemment, ça va dépendre de votre situation, de là où vous en êtes, etc. Pour moi, il y a des points cruciaux par rapport à ce choix de statut d'auto-entreprise qui sont non négligeables et qui font carrément pencher la balance en la faveur de ce statut. C'est que, déjà, la première chose, c'est que c'est ultra simple. C'est ultra simple à créer, vous le faites en quelques minutes sur internet depuis chez vous, ça vous prend concrètement 5 minutes. Vous n'avez besoin de l'aide de personne, vous n'avez pas besoin qu'un comptable fasse à votre place ou d'aller voir un juriste ou de faire des statuts ou ce genre de choses. C'est ultra simple et c'est ce qui fait que clairement quand on se lance dans... qu'on débute dans une activité, moi je vous conseille vraiment d'opter pour ce statut de par sa simplicité. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, il est gratuit et ça aussi, c'est non négligeable parce que justement, si vous créez par exemple un statut type SARL ou SASU, ça va vous coûter entre 1000 et 1500 euros. Parce qu'il y a des publications, il faut faire appel à un expert comptable, etc. Donc voilà, il y a des coûts supplémentaires. Et également, l'avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est que vous pouvez le cumuler avec une autre activité. Donc si par exemple vous êtes salarié à côté, à moins que dans votre contrat soit précisé le fait que vous devez, que vous n'avez pas le droit d'avoir une auto-entreprise, mais c'est rarissime. Attention, bien évidemment, il y a des entreprises qui vous disent que vous n'avez pas le droit. Mais si ce n'est pas précisé dans le contrat, vous avez complètement le droit. Donc voilà, le fait que ce soit gratuit, que ce soit simple, que ce soit rapide, ça, mine de rien, c'est incroyable. Et d'ailleurs, quand je vous dis que c'est simple, c'est que là aussi, vous n'avez pas de déclaration de TVA à faire, vous n'avez pas à payer la TVA tant que vous ne dépassez pas un certain plafond. Et ça, c'est hyper confortable aussi parce que typiquement, sur vos prix, vous n'avez pas besoin de rajouter cette TVA que vous allez payer. Et ça, ça vous permet, quand vous encaissez de l'argent, que cet argent, il vous revient vraiment. Après, évidemment, on verra qu'il y a quand même des choses à payer, évidemment, mais vous n'avez pas la TVA déjà, c'est déjà ça, je dirais. Donc pour moi, le gros avantage du fait que ce soit gratuit et que ce soit simple, c'est que ça vous permet une chose, c'est de tester votre offre. Ça vous permet de voir si ce que vous avez créé, ça tient la route, si vous êtes capable d'en vivre, si ça intéresse des gens, si ça fonctionne en fait tout simplement. Donc pour moi, c'est pas un statut que vous devez garder indéfiniment, sur lequel vous allez baser toute votre carrière entre guillemets, parce que c'est bien aussi de la faire évoluer, à mesure aussi que votre chiffre d'affaires évolue. Mais tant que vous êtes en dessous du seuil de TVA, moi je vous conseille de rester à ce stade parce que ça vous permet de ne pas être pieds et poings liés, de ne pas dépenser énormément d'argent au quotidien pour rien que pour faire vivre la structure. C'est-à-dire que quand vous avez une SASU ou une SARL par exemple, qui sont d'autres types d'entreprises, là typiquement vous allez avoir des frais inhérents
rien que pour avoir cette entreprise. C'est-à-dire le coût d'un expert comptable qui va vous coûter entre 150 et 300 euros par mois. Le fait d'avoir un compte professionnel obligatoire, ça peut vous coûter entre 30 et 100 euros par mois, mettons. Et donc, mine de rien, ça fait quand même beaucoup de frais au quotidien à sortir. L'avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est que là, à l'inverse, vous n'avez pas l'obligation de toutes ces choses qui sont coûteuses. Alors attention, c'est pas parce que vous avez une auto-entreprise que vous n'avez pas d'entreprise. Vous avez tout de même une entreprise. Qui dit entreprise dit que vous avez des obligations par rapport à ça. Et ça, c'est ce qu'on va voir en détail ensuite. Mais avant d'aller plus loin sur les obligations d'un auto-entrepreneur, c'est important déjà de savoir qu'il y a des plafonds au-dessus desquels vous n'avez pas le droit de prétendre au statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que si votre entreprise dépasse un certain chiffre d'affaires, vous n'avez juste pas le droit d'avoir une auto-entreprise. Donc là, c'est important de préciser qu'il y a plusieurs types de plafonds, suivant que vous soyez par exemple coach ou que vous vendiez des t-shirts. C'est pas les mêmes choses. Si c'est ce qu'on appelle finalement d'un côté les prestations de services et de l'autre la vente de marchandises. Si vous êtes prestation de service, ça va englober plusieurs choses, notamment par exemple les professions libérales. Les professions libérales, là vous avez deux types de professions libérales. Vous avez les professions libérales réglementées et non réglementées. Les réglementées, c'est tout ce qui va être médecin, avocat, huissier, etc. Les non réglementées, c'est là-dedans que va rentrer par exemple les coachs, les thérapeutes holistiques type sophrologue, naturopathe, astrologue, etc., etc. Donc généralement, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes plutôt dans cette catégorie profession libérale non réglementée, comme je disais juste avant. Je regarde mes petites notes pour pas vous dire de bêtises. Au niveau des prestations de services, le plafond à ne pas dépasser est de 72 500 euros. Donc ça vous laisse quand même un peu de marge pour tester votre offre. Par contre, au sein de ces 72 500 euros, vous allez payer de la TVA si vous atteignez, si vous êtes à ce chiffre d'affaires. Pour ne pas payer de TVA, vous ne devez pas dépasser, et là je lis aussi, 36 500 euros. En dessous de 36 500 euros, vous n'avez pas de TVA à payer. Dès que vous dépassez 36 500 euros, vous pouvez conserver le statut d'auto-entrepreneur. Par contre, vous devrez payer la TVA. Donc, qui dit payer la TVA, dit que vous devez la déclarer, il y a des procédures à mettre en place, etc., etc. Là, je vous conseille d'aller voir un expert comptable pour être sûr de ne pas faire de bêtises. A l'inverse, si vous vendez des marchandises, là, le plafond est supérieur. Donc, si vous vendez des marchandises, par exemple, ça peut être, vous avez créé un e-book ou vous avez créé un calendrier astral, par exemple. Un calendrier autour de l'astrologie de cette année, mettons. Et bien, ça c'est de la vente de marchandises. Donc, dans ces cas-là, le plafond est supérieur. On est à 176 200 euros. Si toutefois vous faites les deux activités, c'est-à-dire que d'un côté vous faites du coaching et que de l'autre vous vendez un e-book, là dans ces cas-là, ce sont deux activités, donc vous devez déclarer les deux activités et vous ne devez pas dépasser au total 176 200 euros, dont j'ai dit 72 500 en coaching. Voilà, j'espère que c'est clair, mais globalement, en fait, vous ne pouvez absolument pas dépasser 176 200 euros. Ça, c'est pour le plafond. Après, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est qu'à partir du moment où vous dépassez le seuil de TVA, ne vous posez pas de questions. Je pense que vraiment, ça vous permet de savoir que votre entreprise tourne, que vraiment, ce que vous avez créé, ça fonctionne. Et dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de changer de statut, d'aller voir un comptable pour voir quel serait le meilleur statut pour vous, de vraiment vous renseigner sur tous les statuts, d'aller voir d'ailleurs plusieurs comptables et pas seulement un seul, parce que d'un comptable à l'autre, ils vont vous conseiller plus ou moins tel type de statut parce que c'est plus intéressant pour eux aussi financièrement. Donc le fait de confronter aussi les idées, ça va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous. Et vraiment,
pour moi, ce que je vous disais, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut pour tester ce que vous avez créé. Maintenant, comment ça se passe pour créer son statut d'auto-entrepreneur? Là, c'est ultra simple. Il vous suffit d'aller sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr et tout simplement, quand vous arrivez sur la page d'accueil, on vous propose en fait de créer votre statut. Donc vous avez un onglet s'informer sur le statut. Je vous conseille de lire tout ça en détail. Et vous avez un onglet créer son statut. Et là, tout simplement, il suffit de suivre en fait le site. C'est hyper clair, c'est ultra simple. Et évidemment, si vous avez des questions, que vous vous sentez un petit peu perdu sur le site, posez-les en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant, au niveau des obligations. Vous avez plusieurs obligations en tant qu'auto-entrepreneur. La première obligation, c'est le versement des cotisations sociales. Donc, qu'est-ce que sont les cotisations sociales? Ces fameuses cotisations, ça intègre plusieurs choses. En fait, quand vous êtes salarié, vous payez aussi vos cotisations sociales, mais vous en rendez pas compte. Les cotisations sociales, c'est tout simplement l'assurance maladie, donc la sécurité sociale en fait. Donc ça va inclure par exemple les congés maternité, ce genre de choses. Vous avez également la prévoyance ainsi que la retraite. La seule chose que ça n'intègre pas, c'est le chômage. Donc quand vous êtes auto-entrepreneur, vous ne cotisez pas au chômage. Donc si demain votre auto-entreprise ferme, vous n'aurez pas le droit au chômage puisque vous n'avez pas cotisé pour ça. Attention par rapport à ces cotisations sociales, vous devez tout déclarer, c'est-à-dire que même si vous gagnez 0 €, vous devrez payer 0 €, mais vous devez tout de même les déclarer. Donc en fait, tout simplement, quand vous créez votre statut, vous allez recevoir un numéro SIRET, etc. Et sur le site autoentrepreneur.ursaf, vous allez avoir un espace. Et c'est sur cet espace, en fait, que vous allez faire vos déclarations de cotisation sociale. Alors, je vous conseille d'opter pour un versement mensuel, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez déclarer vos cotisations sociales et vous allez payer ce que vous devez, plutôt que trimestriel. Vous avez la possibilité aussi de demander trimestriel, mais en termes de gestion. Et en plus, si par exemple vous êtes à Pôle emploi, ce sera beaucoup plus simple de faire un versement mensuel. Pour que vous ayez une idée, là évidemment, ça dépend du type d'activité que vous avez. Mais si vous êtes dans de la prestation de service, que je vous disais par exemple si vous êtes coach, thérapeute, etc., dans ces cas-là, vos cotisations sociales s'élèvent à 22% de votre chiffre d'affaires. Donc, tout simplement, à partir du moment où vous recevez de l'argent lié à votre activité, vous enlevez 22%. 22%, c'est ce que vous allez payer en cotisation sociale. Point barre. Et je le dis et je le répète, quand vous gagnez 0 €, vous déclarez 0 € et 22% de 0 €, ça fait 0 €. Voilà. La deuxième obligation que vous avez, c'est les impôts, tout simplement. Alors les impôts, vous avez là aussi deux options. Soit vous optez pour le paiement classique de vos impôts, les déclarations classiques tous les ans comme vous faites même en tant que salarié, enfin voilà, la déclaration classique au niveau des impôts. Soit vous pouvez opter pour ce qu'on appelle le versement libératoire. Là aussi, c'est lorsque vous allez créer votre statut d'auto-entrepreneur, vous allez pouvoir décider si vous optez pour l'un ou l'autre. Qu'est-ce que le versement libératoire de l'impôt sur le revenu? C'est-à-dire qu'au lieu de faire une déclaration tous les ans et qu'à la fin de l'année, vous dites combien vous avez perçu et vous allez payer en conséquence des impôts. Là, le versement libératoire, c'est que en fait, vous payez tous les mois vos impôts. Donc là, c'est basé sur un pourcentage. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que là, je me le suis pas noté, mais il me semble que c'est 2% et ça, c'est fixe. Alors, ça veut dire que tous les mois, quand vous déclarez donc vos cotisations sociales, vous allez également payer 2%. Voilà, et ça ne bouge pas. L'inconvénient de ça, c'est que si finalement à la fin de l'année, vous ne deviez pas payer d'impôts parce que par rapport à vos revenus, finalement vous étiez non imposable, vous ne serez pas remboursé. Vous aurez quand même payé ces 2% tous les mois et ça, vous ne pourrez pas le rattraper. Donc là, c'est un calcul à faire. Est-ce que vous êtes ou non imposable sur le revenu? Si finalement vous deviez payer plus que 2%, là c'est intéressant. Mais par contre, si finalement vous ne deviez pas payer d'impôts, là c'est dommage.
La troisième obligation que vous devez respecter, c'est de tenir un tableau de comptabilité avec vos entrées et vos sorties. Ça, c'est vraiment obligatoire. Si vous avez un contrôle fiscal, vous devez pouvoir expliquer toutes les dépenses et toutes les recettes que vous avez perçues. Par rapport à ce tableau de comptabilité, là c'est hyper simple. En fait, vous allez simplement sortir par exemple vos relevés de compte tous les mois et puis vous allez inscrire dans un tableau vos dépenses, vos recettes, à quoi ça correspond, si vous avez payé en liquide, en chèque ou en carte bleue par exemple, si c'était un prélèvement, si c'était un virement, vous allez préciser en fait les informations concernant ces paiements et à quoi ça correspond. Est-ce que c'est plutôt une dépense type aller au restaurant? Est-ce que c'est une dépense de matériel? Est-ce que c'est une formation, etc., etc. pour que dans le cas d'un contrôle, vous puissiez tout expliquer simplement. La quatrième obligation que vous avez, c'est d'adhérer à un dispositif de médiation, puisque vous devez offrir la possibilité à vos clients de faire appel à un médiateur si, dans le cas où ça se passe mal. Si jamais votre client, par exemple, a une plainte à faire, n'est pas satisfait de vos services ou quoi que ce soit, le fait de lui apporter cette solution du médiateur, ça permet tout simplement de trouver une solution à l'amiable s'il y a le moindre souci. Ça aujourd'hui c'est vraiment une obligation, donc il suffit de taper dispositif de médiation sur internet et vous allez trouver ça simplement. Et si vous regardez sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, il vous explique en détail avec les liens des différents sites, etc. pour que vous puissiez trouver votre dispositif de médiation. Sachez que ça coûte vraiment pas très cher, hein, ça doit être dans les 50 € l'année. Donc voilà, c'est pas un gros budget, mais simplement il faut le connaître. L'autre obligation également, c'est ce qu'on appelle les cotisations foncières, la cotisation foncière des entreprises. Alors, la cotisation foncière des entreprises, finalement, imaginez que c'est un peu votre taxe d'habitation professionnelle. Donc, vous devez payer en fait tous les ans une cotisation foncière qui dépend là de votre chiffre d'affaires. Là aussi, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc là, ça dépend vraiment de combien vous avez gagné par an. Donc, je ne pourrais pas vous dire précisément. Sachez simplement que la première année, c'est gratuit. C'est égal à 0 €. Comme une taxe d'habitation, finalement, c'est à partir du moment où vous avez déclaré votre auto-entreprise dans l'année en cours. Donc, ce que ça veut dire, c'est globalement, c'est un peu dommage de créer son statut d'auto-entrepreneur le 1er décembre. Attendez le 1er janvier. Parce que du coup, comme la cotisation foncière des entreprises, elle va du 1er janvier au 31 décembre, autant que votre première année gratuite, elle soit vraiment pleinement utilisée, quoi. Rassurez-vous, par rapport à cette cotisation foncière des entreprises, c'est pas non plus mirobolant, c'est quand même une petite somme. Mettons, ça peut varier entre 200 et 1000 €, on va dire. Ça peut aller beaucoup plus haut suivant votre chiffre d'affaires, mais pour que vous ayez une fourchette de prix. Et vraiment, de toute façon, à partir du moment où vous devez déclarer, vous allez recevoir un courrier des impôts. Ils vont pas vous oublier, vous inquiétez pas. Ils vont vous envoyer un mail, etc., etc. Et en fait, ça se fera sur le site des impôts. Vous devrez simplement aller dans espace professionnel. Vous savez, quand vous déclarez pour vos impôts, vous allez dans espace particulier en général. Et bien là, vous irez dans espace professionnel. Vous aurez un code d'accès qui vous sera envoyé par courrier. Mais de toute façon, vous serez guidé pour ça. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez devoir déclarer votre cotisation foncière, vous allez recevoir un courrier et un email. Donc, les impôts ne vous oublient pas. Autre obligation, avoir un compte dédié. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir un compte bancaire professionnel, mais vous devez avoir un compte bancaire dédié. Vous avez 1 an pour le créer, donc c'est pas dès que vous créez votre statut d'auto-entrepreneur, bim, vous devez avoir un compte bancaire dédié, mais par contre, dans l'année, vous devez créer un compte bancaire dédié à votre activité. Moi, ce que je vous conseille, c'est de recevoir l'argent sur ce compte bancaire dédié et tous les mois, de vous faire un virement de votre salaire sur votre compte personnel. Tout l'argent que vous recevez sur ce compte, vous devez le déclarer, tout simplement. Tout l'argent que vous percevez avec votre auto-entreprise, vous devez le déclarer, évidemment. Par rapport à ce compte bancaire dédié, il y a beaucoup de banques qui vous font croire que vous devez créer un compte bancaire professionnel.
C'est pas du tout vrai. Vous avez l'obligation d'avoir un compte dédié, mais absolument pas professionnel. Alors, lisez bien les petites lignes des banques parce que, par exemple, moi j'ai été chez Hello Bank et quand ils se sont aperçus que j'étais auto-entrepreneur avec ce compte, enfin que j'utilisais ce compte en tant qu'auto-entrepreneur, ils me l'ont fermé et j'ai vraiment galéré pour récupérer les sous. Donc, je vous conseille quand même de bien vous renseigner. Moi, je suis passée ensuite chez Monabank qui a un compte bancaire spécial auto-entrepreneur. Donc, ça me coûtait 10 € par mois avec le compte et la carte, mais au moins, j'étais tranquille. Je sais qu'il y a d'autres banques type N26 et plein d'autres. Donc, voilà, fouillez un petit peu et vous allez trouver facilement, je dirais. Enfin, les 2 dernières obligations, et après je vous promets, c'est fini, c'est déjà de faire des factures. Vous avez l'obligation évidemment de faire des factures pour vos clients. Là, je vous conseille d'utiliser myae.fr. Franchement, c'est génial, c'est gratuit, c'est hyper simple, ça vous fait des belles factures bien propres, avec les bons numéros, etc. Puisqu'il y a des obligations à ce niveau-là. Mais si vous suivez myae, vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est vraiment très simplifié. La deuxième chose pour laquelle vous avez l'obligation de faire quelque chose, ce sont les devis si vous dépassez 100 € de facture. C'est-à-dire que si vous demandez à votre client plus de 100 €, vous devez lui faire un devis qu'il signe, qu'il approuve. Vous pouvez aussi tout simplement créer un contrat. Moi, par exemple, mes clients dans la pépinière, ils signent un contrat de coaching. Et donc, je leur explique tout ce que je fais au sein de la pépinière, les modalités, le tarif, etc. Finalement, ça fait office de devis. Mais dès que ça dépasse 100 €, vous avez l'obligation de faire des devis. Là aussi, sur myae, vous pouvez les faire. Donc vraiment, moi, je vous conseille de passer par myae. C'est quelque chose que j'ai énormément utilisé tant que j'étais auto-entrepreneur. Et c'est tellement simple que ce serait dommage de s'en priver, honnêtement. Voilà, j'en ai fini par rapport aux obligations. Mais avant de vous lâcher, j'ai une dernière petite chose à vous dire, c'est de penser à l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise. Donc si vous créez votre statut d'auto-entreprise, renseignez-vous bien sur l'ACRE puisque ça vous permet d'avoir des déductions au niveau des cotisations sociales. Ça veut dire qu'au lieu de payer 22% de cotisations sociales, comme je vous disais au départ, par exemple en tant que prestation de service, vous n'allez payer que la moitié pendant la première année d'entreprise. Donc c'est vraiment intéressant. Donc renseignez-vous si vous pouvez en bénéficier. Par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, vous y avez droit. Si vous avez entre 18 et 25 ans, là aussi vous y avez droit. Donc voilà, mais quand vous créez de toute façon votre statut d'auto-entreprise, une fois que c'est fait, vous avez 40 jours pour faire la demande. Et là aussi, toutes les informations se trouvent sur autoentrepreneur.ursaf.fr. C'est vraiment hyper bien expliqué. Petite précision tout de même par rapport à l'ACRE, et ça je pense que c'est vraiment important de vous le dire parce que personne ne vous le dit jamais, c'est que moi par exemple quand j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, je ne pouvais pas avoir l'ACRE puisque j'étais salariée. Et la chose hyper cool, c'est que du coup quand j'ai changé de statut et que je suis passée de auto-entrepreneur à gérant de SARL, eh bien j'ai pu bénéficier de l'ACRE puisque je ne l'avais jamais eu. Et là où c'était intéressant, c'est que quand vous êtes gérant de SARL, les cotisations sociales, c'est plus 22%, c'est 45%. Et donc, ça a été hyper intéressant pour moi de bénéficier de l'ACRE. C'est pour ça que renseignez-vous bien, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une réduction des cotisations sociales maintenant? Si par exemple vous avez Pôle emploi à côté, si vous avez ci ou ça, c'est peut-être pas forcément intéressant tout de suite. Par contre, le jour où vous créerez votre SARL, vous serez peut-être content d'avoir cette réduction. Donc voilà, c'est des petits calculs à faire pour voir si vous en avez besoin maintenant ou peut-être plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça va vous aider et que ça vous aide à y voir un peu plus clair. J'ai essayé en tout cas d'être la plus claire et concise possible parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet et comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qu'on voit vraiment en détail dans la pépinière et on vous aide pas à pas pour faire toutes les démarches. Mais déjà, ça vous permet de dégrossir et de voir les choses dans son ensemble et
Et évidemment, comme je vous disais, si vous avez la moindre question, postez-la en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite.